parc de Magny-le-Hongre. J'ai raté ma sortie. Bam! Le truc c'est que le départ il se fait là-bas. Bam, bam, bam. Et pour faire ça, le départ il se fait ici en fait. J'essaie de rebosser le solo de When I Die. Ça, normalement, ça passe. Aujourd'hui, c'est dernière répétition avant le concert de demain. Préparation du matos. Mais pour l'instant, il est 8h30 du mat. Je dois aller à ma stimulation transcrânienne. J'ai pas envie. C'est l'avant-dernière séance, enfin avant-dernière. Parce que j'en suis à la 4e et c'est à la 5e que on va savoir si je continue ou si j'arrête. Et vu que ça me fait absolument rien pour l'instant, je pense qu'on va arrêter. Allez, ça se prépare pour le show de demain. On est le 7 mars, il est 14h11. Je joue en concert ce soir, donc dans quelques heures, au Laser City. Je viens de finir ma dernière répétition de la journée. Dans 1h30, je charge la voiture pour y aller, pour commencer à m'installer sur place. Et j'ai même pas envie d'y aller en fait, parce que toutes les personnes qui ont loupé mon concert il y a 2 mois et qui m'ont toutes dit je viendrai la prochaine fois, c'est maintenant la prochaine fois et il y a personne qui est dispo, personne qui y vient, alors que ça fait 2 mois que je les ai prévenus que le concert c'était là le 7 mars, avant même que ce soit annoncé officiellement, je leur avais dit. Et en fait, juste ça me blase. Alors, je vous en veux pas les gars, hein. La plupart vous êtes des potes à moi, je vous en veux pas, mais juste c'est chiant, tu sais, t'es là, imagine, t'as 10-15 personnes qui te disent toutes une à une bon bah finalement je peux pas venir. Bah au final je me retrouve avec 0 personne dans le public. Donc je compte sur le public du Laser City et j'espère qu'il y aura quand même des gens qui ont pris une réservation tout en sachant qu'il y avait un concert et tout et tout. Mais c'est chiant parce que c'est pas mon public, c'est pas les gens qui connaissent mes morceaux, c'est pas des gens qui me suivent, c'est pas des gens qui me connaissent, c'est pas des gens qui savent combien je galère à trouver des endroits où jouer et tout. Et le Laser City m'offre cette chance de jouer 2 fois cette année là, depuis le début de l'année, c'est la 2e fois que j'y joue en 3 mois. Il m'offre cette chance, mais les gens croyaient pas que je vais jouer toutes les semaines en concert. Ça fait depuis 2017 que je n'ai plus de réseau dans l'organisation des concerts. Ça fait 2 ans que j'essaye, tant bien que mal, de me programmer. Ça fait 1 an que j'envoie des mails chaque semaine partout, dans des festivals, des bars, tout et n'importe quoi. Je reçois toujours 0 réponse positive. Donc croyez pas que c'est demain que je vais jouer. Vous dites pas je vais venir au prochain concert parce que ça se trouve il y aura pas de prochain concert. Ça se trouve ma carrière elle s'arrête là. Ça se trouve là ce soir le Laser City c'est peut-être mon dernier concert que je donne avant je sais pas 5-10 ans. Et allez hop, c'est parti. Ça c'est la tienne. Ok. Et ça c'est la mienne. Voilà, le concert est fini. C'était bien et c'était pas bien. C'était bien dans le sens où j'ai très peu merdé mes morceaux, donc les répètes ça a fini par payer. C'était pas bien dans le sens où il y avait quasiment personne. Il y avait un groupe de moins de 10 personnes qui étaient là, qui avaient réservé, mais eux ils étaient plus là pour jouer à des trucs. Il y a 3 personnes qui sont venues me voir pour moi en concert, mais ils étaient un peu pressés, donc ils n'ont pas pu rester jusqu'à la fin, donc ils ont vu qu'une demi-heure de set. Et après, niveau pote à moi, en vrai il n'y avait qu'une personne.
Yo. Excusez-moi, vous êtes Adèle? Oh non. C'est dommage parce que j'adore ce que vous faites. Nickel. Je suis trop deg, j'ai flingué mon nose. Allez. Avec un seul truc. Mais c'est pas grave. Oh non, j'ai sorti mon lit. À deux, alors. Tu mettras en x2, on me dira. Ouais. Je vais- Oh. Ah oui. Tu fais un petit truc et... Oh! Oh! Yeah! Un peu de chougou et c'est réparé. La chougou sur le bois, honnêtement, ça colle putain de bien.
le résultat, ça a l'air de tenir. De toute façon, la Shogu, ça marche super bien sur le bois. Hop là, il y a mon radiateur de chauffage qui fuit. Il va falloir que j'enlève tout ça et que je le change. Ça, j'arrive pas à comprendre comment on le désolidarise. Il y a juste à tirer. Hein. On est le 12 mars, 22h07. J'ai pas trop eu le temps de me poser vraiment pour récapituler de ces derniers jours. Mais en gros, le concert, bah, c'est vrai que ça m'a fait chier qu'il n'y ait pas beaucoup de monde cette fois. Après, c'est le jeu. Je sais, j'en ai conscience. Derrière moi, j'ai déjà plus d'une centaine de concerts, dont des concerts devant une personne et des concerts devant des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, je sais, c'est le jeu. Là, le souci, c'est que, étant donné que c'est pas des gens qui viennent pour un concert, puisque c'est une salle de jeu, je sentais que je les faisais un peu chier. Ils étaient à leur table en train de jouer à des jeux de société et bah, ils sont partis avant la fin de mon set et après il restait plus personne dans la salle à part moi et les 2 personnes qui m'accompagnaient. Donc bah juste ça m'a un peu fait chier, honnêtement, hein, n'ayons pas peur des mots, ça m'a bien cassé les couilles. Parce que mon set, j'aurais aimé aller jusqu'au bout, j'aurais aimé pouvoir jouer ma reprise de Tetris devant ces gens-là, parce qu'ils étaient à fond quand je faisais le blind test, c'était les premiers à participer. Mais du coup, ils l'ont pas entendu. Et bah, j'avais forcément des petites surprises à la fin de mon set. Le nouveau solo que j'ai bossé sur le morceau When I Die, que j'ai pas pu jouer en live. Et si ça m'a fait chier aussi de pas pouvoir jouer mon set jusqu'au bout, c'est parce que vu que le concert est enregistré, moi, ça me fait de la matière pour faire un album live. C'est le projet, je le rappelle. Le problème, c'est que j'aurais pu continuer de jouer, mais du coup, il y aurait plus d'ambiance, il y aurait plus d'applaudissements, plus rien. Parce que cette fois-ci, j'ai mis un micro d'ambiance. Ça me fait chier de pas être allé au bout de mon set. Ensuite, ma voiture en panne. Le radiateur de chauffage qui est mort. Il y a eu une grosse fuite. Et du coup, bah, pour celles et ceux qui ne s'y connaissent pas en mécanique, dans le radiateur de chauffage, il y a du liquide de refroidissement qui passe. Donc, fuite du liquide de refroidissement. S'il n'y a plus de liquide de refroidissement, le moteur surchauffe et ça peut casser le joint de culasse et ça peut casser le moteur. Sachant qu'il y a 1 an, tout pile, j'ai déjà dû faire changer mon moteur parce que j'ai cassé ma courroie de distribution. À 1 semaine près, j'allais la faire et je voulais en profiter pour changer le joint de culasse. Bah, le karma m'a dit non, vas-y, attends pas plus longtemps, maintenant tu vas racheter un moteur. Donc là, mon moteur est neuf, entre guillemets, parce que c'est un moteur d'occasion à 150 000 km, sachant que l'ancien, il avait plus de 300 000. Bah, j'ai été immobilisé pendant 3 jours parce que le temps de commander la pièce, le temps qu'elle arrive, moi, avec une énorme douleur au dos, là, je me suis bloqué le dos avant-hier et mon muscle que je me suis arraché ici, j'ai trop mal, donc je pouvais pas la bricoler la voiture, donc j'ai dû l'envoyer au garage. Donc le temps que la pièce arrive et que le garage ait de la place pour me faire ça, bah j'étais immobilisé pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, c'est aujourd'hui. Demain, je vais peut-être aller skater avec David, qu'on a déjà vu dans le vlog de décembre, qui est un de mes skateurs préférés. Le problème, c'est que bah j'ai toujours mal, toujours mal à mon dos là. Je sais pas ce que ça va donner la session, on verra bien. Ah oui, j'ai pas débriefé aussi du salon de la belle guitare. C'était super chouette. J'ai joué sur des putains de guitares, notamment mon énorme coup de cœur. Enfin, j'ai eu 2 coups de cœur. Premier coup de cœur, c'était une Vola, une marque que je ne connaissais pas du tout. De toute façon, il y avait plein de marques inédites. Et Vola, vraiment un gros coup de cœur. Ils m'ont fait jouer sur une guitare magnifique, avec 13 sonorités différentes. Parce que il y avait un micro double bobinage, un micro simple, un autre micro double. On pouvait passer les doubles en single coil. On pouvait bypasser le circuit. Il y avait le sélecteur de micro, du coup, style Stratocaster, donc à 5 sélections. En gros, j'ai testé plein de sonorités dessus. Et le mec m'a dit qu'une fois, ils avaient compté qu'il y en avait à peu près 13 dessus. Donc c'est impressionnant. La guitare, je crois qu'elle vaut dans les 1200 €, un truc comme ça. Donc ça va, c'est abordable. Mais là, j'ai pas 1200 balles à mettre dans une guitare. Mais honnêtement, putain, si j'avais le budget, je la prendrais direct. Deuxième coup de cœur, c'était une guitare Shuge, une marque française. Vraiment une guitare bleue magnifique. En gros, ils font des guitares retapées style usé. Mais genre, il m'a fait tester une gratte, l'édition Hellfest. C'était une gratte genre retapée comme si t'avais une vieille guitare chez toi et que tu la retapais avec tout ce que tu trouvais. Genre, le potard de volume, c'est littéralement une capsule de canette de bière collée sur le potard. Enfin bref, il y a des images dans ce vlog de toute façon. Donc, au pire, fais un retour en arrière et comme ça me fait du watch time et tu verras les guitares. J'en ai vu des magnifiques, quoi. Il y avait des guitares avec des LED à l'intérieur et tout n'importe quoi. Sur place, j'ai croisé mon pote Valentin Gevrez qui est dans le podcast qui s'affiche juste là, la guitare de Valentin Gevrez, donc celui qui a posé de la guitare sur mon 2e album. Et il y avait également Jimmy Drouillard qui est le père d'un ami d'enfance qui est décédé depuis déjà pas mal d'années. Ami d'enfance avec qui j'avais des groupes de musique quand j'étais ado. Ami d'enfance c'est lui qui m'a appris la gamme pentatonique quand on était plus jeune. Ami d'enfance avec qui on a fait beaucoup de choses et qui notamment était le guitariste de Cassez-moi Palek.
ami d'enfance qui était également un ami d'enfance de Gino, de la guitare de Gino. Mon podcast qui s'affiche juste là. Enfin bref, ça faisait plaisir de voir des têtes connues, parce qu'en plus, dans les têtes connues que je ne connais que d'internet, il y avait Neo Geo, il y avait Swan Vodé. Eux, c'est pas des gens que je connais personnellement, c'est pas des gens avec qui je parle, mais je veux dire, on les connaît, ils sont youtubeurs. Il y avait, Valentin m'a présenté Alex, le patron de Guitare Boissière. Et du coup, quand je me motiverai à tourner le reste la saison 2 là, de mon podcast La Guitare 2, je compte bien justement faire une interview de Alex de Guitare Boissière et notamment de Flo, le luthier qui a fait la marque Shuge. Enfin bref, j'ai chopé quelques contacts à droite à gauche, mais j'attends déjà d'avoir assez de candidatures. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. J'ai des gens que moi je compte contacter, mais j'aimerais bien avoir des candidatures, j'aimerais bien avoir des personnes lambda. Parce que là, vraiment, si la saison 2 elle se fait sur les personnes que j'ai en tête, il y a que des professionnels. J'aimerais bien avoir des gens lambda un peu quand même. Donc bref, super salon de la belle guitare. J'ai reçu le câble de remplacement pour mes ears qui se sont cassés pendant le concert. On va s'occuper de ça. Bon là on voit j'ai mis du transport pour maintenir ça. Ouais je sais, je suis ultra mal cadré parce que là le sujet ce sont les ears, c'est pas moi, c'est pas ma tête qu'on veut voir. Donc est-ce que le focus va se faire? De toute façon j'avais déjà fait un gros plan là dans le vlog. Ici là ça s'est pété. Donc ça c'est ultra branlant et c'est pas normal. Donc on va enlever ça. Parce que le câble, il est interchangeable. Il faut que j'arrive à pas le péter plus. Parce que sur l'autre, là, celui de gauche, c'est facile. Hein. Voilà. Donc les ears, ils sont là. Et ça, on va les raccorder au nouveau. Le rouge, le point rouge. Le point rouge, c'est la droite. Donc là, c'est le point bleu que je branche. Ah ouais, mais dans quel sens ça va aussi? Le point, il se met vers le bas. J'espère que je fais pas de la merde, hein, parce que ça m'a coûté 48 € le câble, hein, quand même. Ok. Donc ça, c'est fait. Il ne manque plus qu'à mettre le deuxième là. Après, il va falloir que je plie le câble comme ça là. Sans forcer pour pas recasser ça. C'est surtout une pince qu'il faudrait. Mais putain, j'ai la flemme d'aller dans la voiture. Hop là. Ça c'est fait. Nickelos. Il n'y a plus qu'à tester ça. Hop. Là, j'ai un épisode du Big Deal qui date du 13 janvier 2000. On va couper la façade. Hop. Là, il y a du son. Il y a du son nickel. Oh là 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 là. Le Big Deal, c'était vraiment la meilleure émission de télé qui existe. Voilà, j'ai plus qu'à arrondir tout ça. Je vais le faire tranquillement avec les écouteurs sur mes oreilles, sinon je vais tout casser. Petite astuce pour décongeler un pot de pâte à tartiner. Enfin, décongeler, façon de parler. Mais quand il est trop dur à tartiner, mettez-le 5 minutes sur un ordinateur qui travaille et ça fait le taf. Ça là, c'est dispo sur merch.skyarn.fr. J'ai reçu mes nouveaux trucks Indie Stage 11 Built to Grind. Il y a un truc qui est cool dans ce métier, c'est qu'on peut t'appeler n'importe quand pour venir bosser. On est le 14 mars. Je devais peut-être bosser hier, mais au dernier moment ça a été annulé. Et ce matin on m'appelle à 9h30 pour me proposer de venir bosser aujourd'hui. Donc là je suis en route. Et sachant que je bosse aussi demain et après-demain. Donc mon week-end, j'ai pas de week-end en gros, juste je taffe. Mais au moins c'est cool parce que ce mois-ci j'ai pas de rentrée d'argent, donc là ça m'assure quand même des revenus là, parce que ce que je fais tout le week-end là, ce sera payé en début de mois prochain. Ça rembourse un peu les réparations de la voiture. En fait, comme je disais dans le vlog précédent, je bosse pour payer des trucs. Je peux même pas profiter de mon argent parce que c'est même pas des trucs pour mon plaisir. Oups. Allez, je dois aller chercher du matériel pour la presta, l'aller-retour, j'en ai pour une bonne heure avec les embouteillages. Parce que c'est à côté, c'est à 5 km, vive Paris. Ah super, il y a quelqu'un qui est garé juste devant la sortie du parking. C'est ça que j'ai récupéré. C'est un Dromer 4x4. Oh, l'état des anciens. Bousillé. Trop beau. Oh, trop fort mon burger mystère, c'est un master poulet Cantal, je suis refait. Comme vous l'avez justement rappelé, place publique. Et je vous prie vraiment de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Hop, deuxième journée avec place publique. J'ai eu un souci avec la console DMX, c'est que la lyre qui est là-bas, elle s'était complètement déréglée parce que quelqu'un avait touché ici et il fallait pas.
Ça va être stylé. Ça va être pas mal. Je me suis raté sur mes stickers là. Il y a des bulles partout. Surtout là. Et là, il y a un cheveu. J'ai réussi à couper là, mais en fait, il va falloir que je découpe tout ça comme ça autour, vraiment bien serré. Allez, je suis dans le découpage des stickers là. Ça prend trop de temps. Je viens de vernir la board en même temps. Je sais pas ce que ça va donner. Par contre, cette peinture, ah bah c'est pas dingue, hein. Ça fait tout marron. Ça fait pas doré du tout. Heureusement, je vais rajouter les stickers. C'est déjà un peu mieux, mais bon. Le côté doré qui est pas doré, c'est marron dégueulasse. Pas fou quoi. Ça, c'est le nouveau skatepark de Champs-sur-Marne. Il a l'air vachement cool. Vous voulez voir ce que c'est du foutage de gueule? Rendez-vous à l'hôpital. Il y a une place de libre, elle est là. Et voilà, il y a un putain de vélo dessus. Je vous jure, j'ai fait 2 fois le tour. Il y a de la place nulle part. Bah, le vélo, rien à battre, je tape dedans. Allez, en route pour la 5e séance de ma stimulation transcrânienne. C'est dans le vlog du mois précédent qui s'affiche là, juste là. Si vous voulez comprendre pourquoi je vais là-bas. Et normalement, c'est ma dernière séance parce que ça me fait rien. Donc on va arrêter à la moitié. Putain, d'ailleurs, ça fait 1 semaine que j'ai un blocage dans le bas du dos. Trop du mal à marcher. Bon bah voilà, c'était la dernière séance. Enfin, on n'a même pas fait la séance parce que inutile, vu qu'il n'y a pas d'amélioration. Et sinon, c'était en mode suivi psy. On a fait le bilan, rempli des papiers et basta. Skatepark de Tournant. Ça fait longtemps que je suis pas revenu ici. C'est là où j'ai réappris le skate. J'ai trop faim, j'ai plus envie de m'évanouir qu'autre chose. J'ai eu ma séance de kiné ce matin là, c'était douloureux. Bon bah voilà, vous avez failli voir un meurtre en direct. C'était un bus. Et là je vais skater à Champs-sur-Marne parce que le parc est vraiment super cool, c'était un gros coup de cœur. J'ai extrêmement mal au dos, mais il faut que je skate. J'ai besoin de skater. Yes, I. Bol de Gennevilliers, des refs à Dragon Ball, c'est cool. Trop stylé. Je suis rincé de ma journée là, les 2 jours de skate, ça m'a fané. Surtout je dors très très mal en ce moment. Et je dois aller bosser là de 17h30 à 21h. Il est 16h44, je vais pas tarder à me mettre en route. J'ai trop la flemme, c'est encore un parti politique. Je supporte pas de bosser pour de la politique parce que je supporte pas la politique. Voilà, c'était les 24 secondes où je me plaignais. Idée de riff. Yeah. Ah. Par là, par là, par là, par là, par là. Ouais, ça marche. Ouais. Yeah. Vous faites comment vous quand ça va pas, que tous vos amis habitent super loin, du coup vous pouvez voir personne? Moi j'ai pas la réponse. On est le 26 mars, il est 22h59. Je viens de passer 1 heure ou 2 à candidater à des fêtes de la musique un peu partout en France. Et j'espère que je vais avoir au moins une réponse positive. Ce qui serait cool, c'est que j'en ai 2 ou 3 qui s'enchaînent. En fait, les communes, elles font pas toute la fête de la musique le 21 juin. Il y en a qui la font la veille, il y en a qui la font le lendemain, il y en a même qui font 1 semaine avant. Donc j'aimerais bien en avoir 2 ou 3 qui sont validés. Ça, ce serait cool. Je vais continuer de démarcher là dans la semaine, mais je suis rincé de ma journée. Et je bosse, là, je me lève dans 6 heures pour aller bosser. Ça, c'est l'angoisse de toutes mes nuits quand j'ai un truc le lendemain. Surtout quand je bosse. J'arrive pas à dormir. Ça me casse les couilles.
J'ai eu des nouvelles des boards Decathlon là. Je suis mal cadré. Ça va arriver là dans quelques jours. Ça va être cool parce que ma board elle a plus de pop. Donc je vais rouler une 8. Là moi je roule en 7,75. Je vais rouler une 8. Ça fait 10 ans que j'ai pas roulé sur du 8. Ouais, j'ai 5 km à faire là pour rentrer chez moi. La voiture elle est au garage. Chier cette pluie de merde. Je m'en vais en quête de paires de lunettes pour voir l'éclipse solaire. Ça fait un peu plus d'un mois que je sais qu'il y a une éclipse et que je ne savais pas où j'allais la passer. Si j'allais être chez moi, si j'allais être ailleurs, en déplacement, en travail ou peu importe. Et du coup, on se retrouve là le jour même où finalement je suis chez moi parce que j'ai plein de changements de programme. Et j'ai pas de lunettes, du coup je cherche. Et là pour le moment, je viens de faire un opticien qui est censé être partenaire. J'y suis allé, ils m'ont dit on n'y a pas pensé en fait, on n'a pas commandé de lunettes. Super. Donc là, je vais à Rony 2 pour voir si je peux trouver quelque chose. Je sais que là-bas il y a un Nature et Découverte, je sais qu'il y a des pharmacies, je sais qu'il y a d'autres opticiens, genre Optique 2000 et compagnie. Je vais voir s'ils ont quelque chose sur place et s'ils ont pas, bah tant pis, au pire je me grillerai la rétine, tant pis pour mes yeux, je verrai plus rien. Putain mais c'est la clim qu'on entend derrière. Pouah. 2 opticiens de fait, ils ont pas, il y en a même un qui était pas au courant qu'il y avait une éclipse. Du coup j'ai fait là les opticiens, j'ai fait Carrefour, on m'a redirigé peut-être vers la Fnac, j'ai fait une parapharmacie, j'ai fait une Nature et Découverte. Maintenant je vais voir dans le kiosque à tabac et s'il n'y a pas, c'est foutu. Il y a des nuages maintenant, c'est chiant. Ce matin c'était grand ciel bleu et là on voit plus rien. Ah bah là elle est bien cachée par les nuages. Hein. J'ai reçu le colis de Decathlon, c'est les 2 planches de skate que je dois tester. Les 2 skates sont là, c'est du 8, elles sont déjà grippées. Débute par la planche YL pendant 1 mois et ensuite la HL. YL c'est celle-là. Et HL c'est celle-là. Et voilà, c'est monté, j'ai dessiné un petit peu dessus. Celle-ci, elle va aller à la retraite avec les autres. Quant à moi, je vous laisse avec des extraits de la compète de skate que je suis allé voir à Lille hier. Et puis, si vous voulez voir le test de la nouvelle board, ce sera dans le vlog du mois prochain. Faut s'abonner. Allez, c'était Skyrim. Ciao! C'est la classe.